Bonsoir, bonjour, les bien-aimés dans le monde, les bien-aimés dans le Seigneur partout dans le monde. Vous qui êtes là en train de nous suivre, nous vous saluons tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre cette émission. Comme d'habitude, comme vous le savez bien, que nous sommes là juste pour éclairer le peuple de Dieu au travers d'un enseignement qui a pris beaucoup de place dans le cœur des enfants de Dieu. Et c'est ce qui a fait que nous, avec l'inspiration du Saint-Esprit, puissions, ensemble avec l'homme de Dieu, essayer d'éclairer le peuple de Dieu à revenir dans le bon chemin. Il y a un enseignement que nous aussi nous avions écouté et on avait cru à ça, un enseignement qui bat le plein dans tous les coins de l'Église, du monde, un enseignement concernant l'enlèvement. Et c'est un enseignement que nous avons trouvé sous l'inspiration du Saint-Esprit, que c'est un faux enseignement. Un faux enseignement qui est répandu partout dans le monde et beaucoup de gens travaillent en fonction de cet enseignement-là concernant l'enlèvement ou la fin du monde. Et si vous regardez bien dans votre petit écran ou téléphone ou ordinateur, vous allez voir le thème, c'est l'enlèvement de l'Église, c'est une vérité, c'est une réalité ou c'est une fausseté. Et c'est ce que nous sommes en train de parler. Et on a commencé depuis la semaine dernière. On parlait sur l'enlèvement. On a essayé d'expliquer là-dedans concernant comment sera l'enlèvement. Et bien que beaucoup prêchent le contraire de ce que nous avions prêché, mais nous savons que c'est ça la vérité. Avec la Bible à l'appui, nous avons compris que c'est ça la vérité. Dans l'enlèvement de l'Église, comme nous avions dit, que c'est le même jour du retour de Jésus. C'est-à-dire que c'est le retour de Jésus qui va causer l'enlèvement. Comme l'homme de Dieu et moi, nous avions parlé, c'est-à-dire, comme on nous prêche aujourd'hui, c'est l'enlèvement qui va précéder le retour de Jésus. Mais ça, c'est pas ça. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit, c'est le Seigneur qui viendra premièrement, et ensuite, l'Église sera enlevée. C'est-à-dire, le retour de Jésus va causer beaucoup de choses. L'enlèvement, la mort et beaucoup de choses. Et l'enlèvement, c'est l'une des choses qui va être causée par le retour de Jésus. L'homme de Dieu est là. Moi, c'est le berger Jacques Moma Olagala. Et à mon côté, c'est l'homme de Dieu, le pasteur Eddie Daniel. C'est ça que l'homme à qui nous avons souvent l'habitude de partager la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons encore un autre thème, un autre sous-thème. Et nous allons parler, je crois que nous avions parlé sur l'enlèvement et l'autre là sur qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement. On a beaucoup écouté sur ça. Puyoka mingi balobela biso après enlèvement et kozala boye, après enlèvement et kozala boye. Et maintenant la Bible va nous enseigner qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement. Est-ce que la vie va continuer? Il y aura une continuation de la vie. Les hommes vont continuer à vivre comme nous vivons maintenant. Il y aura toujours des maisons, il y aura toujours des circulations des véhicules et tout. Ou il y aura une autre chose. Nous allons partager maintenant. Donc, Antichrist à Koya, tout le monde va cacher si ça soit un enlèvement ou pas. L'homme de Dieu. Avant tout, nous sommes des chrétiens. Avant tout, nous allons d'abord faire une petite prière pour dire merci à notre Dieu. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ces moments précieux. Nous bénissons ton nom. Nous bénissons nos bien-aimés qui sont là en train de nous suivre. Bénis-les, donne la sagesse, que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. Nous ne voulons pas leur communiquer notre propre intelligence ou notre propre sagesse, mais nous voulons leur communiquer la sagesse ou l'intelligence que donne le Saint-Esprit. Béni soit-il notre Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Ok, l'homme de Dieu, la question est la suivante. Après l'enlèvement, nous avions parlé, et je vous permets de faire une petite récapitulation de ce que nous avions dit, de ce que nous avions parlé la fois dernière, avant de répondre à cette question. Après l'enlèvement, y aura-t-il la vie? La vie va-t-elle continuer? Il y aura une continuation de la vie? Il y aura la circulation comme nous le voyons maintenant ou il y aura autre chose? Merci beaucoup pour la parole, homme de Dieu berger Jacques. Merci aussi à vous tous qui nous suivez partout où vous êtes au travers le monde. Vous qui aimez la parole, vous qui êtes amoureux de la parole, hommes et femmes de la foi, vous qui attendez le retour de notre Seigneur Jésus-Christ, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Donc, nous avions commencé avec ce thème sur
l'enlèvement de l'Église est-il une vérité ou une fausseté? Est-ce que ça va arriver ou pas? Et nous avons déjà commencé, nous parlions de ça, nous avons jeté les bases. Ça veut dire, on a défini c'était quoi l'enlèvement la fois passée. On a dit qu'il y a une fausse doctrine qui domine le monde chrétien actuellement sur une fausse interprétation de l'enlèvement. Il y a une doctrine qui est prêchée sur l'enlèvement. À 90% des cas, vous entendez les pasteurs dire que l'enlèvement, c'est une disparition des chrétiens. Dans le jour où Jésus-Christ reviendra, les chrétiens vont disparaître en un clin d'œil parce que Jésus-Christ reviendra comme un voleur. Et ils avaient même dit, ils basent leur doctrine sur un verset principal de cet enlèvement invisible et secret dans 1 Thessaloniciens 5:2. Là où on dit que Paul dit que les jours du Seigneur viendra comme un voleur. Il a dit qu'il viendra comme un voleur. Alors, nous avions, quand les hommes diront paix sur les fesses, alors une route va les surprendre. Et ils prennent cela pour dire que, ah, vous voyez, comme il viendra comme un voleur, ça veut dire qu'il va voler l'église. Comme un voleur vient vole à l'insu des gens, donc Yesu fait aboya koyiba église comme un voleur aux églises na rapidité, na vitesse qui va disparaître du coup dans un enlèvement secret. Alors nous avions montré la fois passée avec des versets à l'appui que version wana fausse, l'enlèvement ne se passera pas secrètement, invisiblement, l'église est disparaître en un clin d'œil. Nous avons démontré comment que l'enlèvement est posé à la physique littérale, réelle, et que tout œil le verra. Dans la verset, il y a dans l'Apocalypse 1:7, il y a dans 1 Timothée, Thessaloniciens 4, 16 à 17, il y a dans Matthieu 24, verset 28, 29, 30, 31, 32. Tout ce qui est la verset belé, tout ce qui est enlèvement secret et visible. Dans Acte 1, 9 à 11, tout ce qui est comme Yesu qui est mataka devant le Dieu, il y a la disciple qui a disparaître dans les airs. Nous ne l'église est pour matin. Donc, c'est exemple Élie, prophète Élie dans l'Ancien Testament, qui a été enlevé devant Élisée. Donc là, ombre, il y a des chrétiens, on va enlever la temps de la fête. Tout simplement que non, c'est un enlèvement visible, réel. Aux hommes, et ce Seigneur descendra du ciel, les anges, au son de la trompette, rassembler les élus, l'église des 4 coins du monde, et ils vont les faire monter dans les airs. Nous te définissons l'enlèvement comme étant le rassemblement des élus, leur montée par les anges, au ciel par les anges, pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Donc c'est un événement qui se déroulera le jour où Jésus-Christ reviendra. L'enlèvement va se définir en haut la doctrine la fausse doctrine, c'est la disparition des chrétiens. Le retour du Seigneur, c'est la disparition des chrétiens. L'enlèvement, c'est ça. Non. L'enlèvement, c'est un événement qui va se dérouler le jour du retour du Seigneur. Par une collaboration, mais l'homme que Salama est belé. Et que Salama est belé. Parmi les hommes que Salama, l'enlèvement et l'église, ils ont montré que Salama le jour du retour. Et surtout qu'il y a des principales. Exactement. Parce qu'il y aura aussi la résurrection des morts en Christ. Ce jour-là, la transformation des corps, la descente des anges du ciel, la mort de la trompette. Exactement. Si vous avez et là, qu'on le dit au coup de ce qu'ils ont la question qu'ils ont posée au développer les lots. On a les lots, ce qu'on dit, tout ce qui en a la fois passé. Maintenant, aujourd'hui, comme l'homme de Dieu a le dit, soutient toujours notre grand témoin sur l'enlèvement. Qu'arrivera-t-il après l'enlèvement? Alors, nous avons souvent entendu, généralement, majoritairement, la bateau va sauter sur le retour de Jésus, va dire que non, le retour de Jésus, ce n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer. Quand Jésus va prendre son église secrètement, ce qui est faux, parce que Matthieu 24, quelque part, si on vous dit qu'il vient dans les déserts, ne croyez pas, ou si on vous dit qu'il est dans la chambre, on a des déserts, un lieu pour secret, pour cacher. L'élément en retour à Jésus-Christ, il y a le dans la secret. Que Christ sera en secret, ou dans le désert ou dans la chambre. A dit comme l'éclair, ils ont bêta. D'une extrémité de la terre à une autre. On dit quelqu'un le bêta, même sur Kanginis, sur quelqu'un sali flash, même à sur santé. Donc on dit que c'est un événement visible mondialement. Vous voyez Charosoma. Et ceux qui l'ont percé, le verront. Donc bateau va rejeter qui est franchi. La se repentir, donc les justes et les méchants
verront le Seigneur ce jour-là. Parce que l'ange va dire à disciple dans acte, de la même manière qu'il était monté, il est monté. Vous l'avez vu monter. Vous l'avez vu monter. De la même manière, vous le verrez descendre. Wow. Il descendra. Donc, au moins, on va insister sur la vision. Alors, après cela, disparition église, qui est faux, il y a la vie qui va continuer pendant 7 ans. Une période de 7 ans, où pendant cette période-là, il y aura une petite tribulation de 3 ans et demi, et après, il y aura le chaos, le désordre dans mon qu'il a naissé. Après ce désordre-là, un homme a dirigé Bango, a même Kimia a apporté paix, et au milieu de 7 ans, il y a une semaine, il y a 3 ans et demi, et c'est l'antichrist qui viendra à régner pendant 3 ans et demi, il va signer pacte dans le monde, et puis les juifs vont accepter, et puis à régner pendant 3 ans et demi, et pendant ce temps-là, on va reconstruire le temple, on va arrêter le temple, on va se faire proclamer Dieu, et après ça, on va belle alliance. Il y a des juifs qui vont analyser, on va maltraiter les juifs, et puis là, on a les faux prophètes, on va terroriser mon kili, on va dire la loi m'a fait, alors les chrétiens, on va enlèvement, on va souffrir ma casse, tribulation, il y a la grande tribulation, ma casse, na ba païen ba tikalaki na ba juif tribulation makasi jusqu'à ce que 3 ans et demi aussi là ba arménien soit monde au sangana pour ba Israël bengo Armageddon et c'est comme ça que quand après guerre wana amalé au salama de Jésus-Christ a rokita a sauvé Israël n'a sauvé les restes on va se repentir pendant période wana il y a 7 ans alors dans ce qu'on a Jésus donc il va dire que Jésus a 2 fois première fois à invisiblement il l'église. Et puis deuxième fois, après 7 ans, il y a aussi ça. C'est normal, il y a bateau à l'éva qui va monter, qui va régner millénaire, va régner pendant millénaire. 1000 ans. Ah, on a mabélé, ah, et puis à l'objet que la théorie, on va continuer pour le bac, non? On va rater les pommes pour sur le sol. Ils ont une chance, ils ont encore une chance. Une seconde chance. Une seconde chance pendant les 7 ans, on a. Ceux qui vont salir fort, accepter marque de la bête, accepter l'antichrist, la loi, la décapiter, la tuer, vous allez repêcher. Vous allez repêcher. Mais tout cela, bien aimé dans le Seigneur, Toyoka Mingi, Dieu nous a fait grâce au Landiango dans la Bible. Il n'y a pas de verset biblique qui appuie ces théories-là. Qui a pu la théorie de doctrine il y a 7 ans de continuité de vie après l'enlèvement. Qui va verser dans Yango. En tout cas, tout le monde Yango, appuyer. Alors, la question est ici maintenant. Qu'est-ce qui va se passer après l'enlèvement de l'église? Vous voyez, il y aura une continuité de vie après l'enlèvement de l'église. C'est faux. Allons maintenant avec des versets bibliques. Au total, ça. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, pour notre introduction salie et surtout pour la récapitulation salie. Je crois que l'indivision concernant l'enlèvement, s'il y a une question ou une suggestion, donc à ce moment-là, sur la répondre et puis vous allez édifier. Question d'indivision de l'objet, après enlèvement, qu'est-ce qui va se passer? Qu'arrivera-t-il après enlèvement? Parce que tout le monde a battu mingi, bazana mutukaka par rapport à Nekomoro Boyater à mingi, Tolinda Raefe mingi, Nekona, c'est un chrétien, c'est un serviteur de Dieu. Até à mingi, Nekona Azana Kishasa, Bazolande vraiment mingi, surtout les réseaux sociaux. Até à matin, Moba Lubaka, Thème Maté Awana, Zalaka, les chrétiens qui rateront l'enlèvement. Donc c'est ça, l'homme, Matthieu, on a dit, destiné qu'à on a chrétien, pour rater l'enlèvement. Alors parmi Matthieu, on a 1h40 prédication, on a des débuts jusqu'à la fin, et puis on a dit, ça va moutou. Minga le biboé, azo ben d'appel attention. Alors vous qui rateront l'enlèvement, écoutez-moi, après l'enlèvement, il y aura une souffrance dont le monde n'a jamais connu. Saint-Esprit a actif, parce que Saint-Esprit a
mais aux assos activité. Et puis l'homme soit le bas qui compte des bêtes dans ma campagne. Alors il a vie qu'on continue. Vie qu'on s'accorde tous à bien qu'il ait fait tout de ami enlèvement avec au conseil du roi, n'y a rien de voilà mon idée, on y et au conseil du roi, chaque fois dans un avion en limoe avec tout un bakoupi, et on crée vraiment distraction dans le monde, et on crée le mot dès qu'on y a un conseil pas mort, dès mon père, qu'on y a un et conseil pas mort et tout. Pour ne pas tout atteindre. Mais il y a le piqué, basumba pantalon badji pour donc je vais marquer de la bête et tout. Basa la bilan la banda ou basumba te te caché à ça soit si baswango attaque na le même comme ba puce électronique que les bandits déjà et tout. Na nyonso on a dit que pour la date mission. Na nyonso est-ce que yangonde kozala bongo to makamsunde kozala. Merci beaucoup pour la parole, homme de Dieu. Pour comprendre ce que vous avez bongo, il faut donner qu'est-ce qui va se passer sur la terre les jours Jésus reviendra. Les jours il va enlever son église. Qu'est-ce que la Bible dit? Il faut te faire très attention. Tout la Bible est très bien. Parce que la Bible est peu ça va détail. Il y a qu'est-ce qui va se passer sur la terre ces jours-là. Nous retirons en quelques points et puis nous recommandons un point 1. Point numéro 1, nous corrélons tout à Jésus-Christ. Nous qui disons que l'église ne sera pas enlevée. Quand Jésus reviendra, et là, qu'est-ce qu'il va se faire? Bible verset numéro 1, à Kokita, Ndenga Mataki. Ça veut dire, nous autres, c'est quoi? C'est quoi, dans ma doucou, il y a le même Jésus. Dans Acte 1, 9, 11, Bible verset, le même Jésus va descendre. Dans 1 Thessaloniciens 4, 16, 17, il descendra. Le Seigneur descendra lui-même. Il y a un kitanasé, mon colonne m'a touché ma belleté. Oh, kita. Luc 21, 27, et le garde, et puis Matthieu 24, 30. Vous verrez les fils de l'homme dans les nuées. Voilà. Kita. Wane lo ga liboso. Yami bale. Koya Yesu Christ et kozala visible. Kozala visible. Mutu nyonso akomona yango. Matthieu 30, 24, verset 30. Mais pour le temps, on appelle ça verset Matthieu 24, verset 30, Marc 13, 26, Luc 21, 27. Tout œil le verra. Et tous les hommes se lamenteront. Donc, c'est lamenté pour un. On est là pour un nid. Pour mounier na mapatande na koya. Ce qu'on a dit sur l'Apocalypse 6, 14 à 17, dit le chef du roi de la terre, militaire, puissant, homme fort, tout, de celui qui est assis sur le trône. Le colère de la colère. C'est pas un événement spirituel, invisible. On a un deuxième point. Troisième point. Il faut comprendre que Jésus a avec grande puissance et grande gloire. La gloire, il y a le Père, gloire, il y a le Fils et la gloire des anges. Aux hommes, il y a gloire, il y a éclairage dans les airs, tous les anges. Donc, on a la gloire. Matthieu 24, 30, Luc 13, 26, il viendra avec la gloire de tous les anges. Puissance. Donc, la gloire, on dit gloire, éclairage, magnificence, donc, il y a dans le Seigneur depuis l'homme existe sur la terre. Et l'homme a beau de Salamati. C'est le plus grand jour, le plus grand événement extraordinaire du monde. Jour, il y a retour, il y a Jésus-Christ, il y a aux églises. Voilà. Au monde. Exact, terrible. Il y a même un frère qui me disait, papa, ma pâté, fumamandé, n'a pas de bacabola, mais au moins, il y a télémission. Pour le bien, il faut défier la nature. Il y a la nature. À recommander la nature, le ciel s'ouvrira comme un rouleau. Dans 2 Pierre 3, 10. Le ciel va passer avec un grand bruit, avec un fracas, comme un fracas. Atmosphère où il faut fou-moi. Et l'homme, le fils de l'homme va apparaître. Il y a ange, des milliards et des milliards et des milliards d'anges. Voilà. Il va apparaître dans le ciel poloana. Point numéro 4, la Bible dit qu'il va venir avec tous ses anges. Il va venir sur le verbe plusieurs fois. Dans Matthieu 16, 27. Dans Matthieu 25, 31. Autant dans Matthieu 16, 27. Matthieu 16, 27. Il y a un ange très important. Matthieu chapitre 16, verset 27. Nous lisons notre Seigneur.
Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Il va venir avec ses anges, avec tous ses anges. On le dans Matthieu 16, 17. Surtout que dans Matthieu 24, là où on parle du retour de Jésus, là-bas, dans la synagogue de la fin. Dans Matthieu 25 et 31. Matthieu 25, 24, 25, 31. Dans Matthieu 24, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Il viendra avec qui? Tous les anges. Lui, il vient tout. Ange montant. Et déjà, les anges sont des milliards et des milliards et des milliards. Dans Matthieu 24, verset 31, P. à l'Obini. Matthieu 24, 31, la Bible dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et les rassembleront ses élus de 4 vents depuis une extrémité de ciel jusqu'à l'eau. Donc, jour où on a un grand travail, ils vont faire un grand travail. Il viendra avec ses anges pour moissonner. La moisson. Apocalypse, chapitre 19, au temps la fois passée, verset 11. Les armées. Verset 11. Apocalypse 19. 19, verset 11. Bible dit. Puis j'ai vu les ciels ouverts, et voici paru un cheval blanc. Celui qui les montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, et sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Et il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était vêtu d'un vêtement teint de sang, son nom est la parole de Dieu. Verset 14. Les armées qui sont dans le ciel les suivaient avec des chevaux blancs revêtus d'un fin lin blanc pur. L'homme sur le cheval blanc, qui est la parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Admina ma pataja, mon agam pour l'enlèvement de l'Apocalypse. À qui, si t'as raison qui t'a dit, il est suivi accompagné des armées. Les armées qui sont dans le ciel. Dans le ciel. Armée, on les a anges. Aux hommes, les anges. Donc, il viendra avec les anges. Donc, on a dit point numéro 4. Donc, point numéro 1. Regardez de la même manière à Mataki. Numéro 2. Et vous avez un événement visible et universel. Tout le monde entier vit. Vous avez en Amérique, vous avez en Océanie, vous avez en Inde, vous avez en Asie, en Europe, en Afrique. Tout le monde verra ça. Le même jour, tout le monde verra ça parce que Nzamba a démontré puissance, gloire, pour mon événement. Point numéro 3, tu dis qu'il y a la grande gloire. Point numéro 4, tu dis qu'il y a l'ange. Point numéro 5, il descendra au son de la trompette. Et vous allez il y aura un grand bruit. Il y a une trompette de petit. Alors, il sonne une trompette espèce. Ce qu'on dit d'utiliser un mot et qu'ils n'ont pas battu. Au son de la trompette retentissante. Tu as la trompette, puis dans la fuite ici, tu as la fusée là. Il y a des bêtes à maquiller les arbres. Il y a un archange. Au cri du lion. Donc le lion va pousser un cri. Va rougir. Aux hommes. Voilà. Il y a 1 Thessaloniciens 1 verset 2 dans Matthieu 7 verset 27. Donc, dans Matthieu 24 verset 31. Déjà. Donc au moins on a 1 Corinthiens 15 verset 51 à 52. 15 verset 51 à 52. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous tous, nous serons changés en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Ok. Donc quand il descendra, il y aura un grand son, le son de la trompette. Quand vous trompette, les obètes à ma cassiwana, mort en Christ et ressuscité. Et puis, vivant, trompette ou un son wana, il faut changer vivant. Leur corps est là, c'est immortalité, corruptibilité. Aux hommes, donc il faut être tellement audible, il a tellement ma casse, donc il y a un son à la trompette. Il y a dit que vous avez marqué le corps est clair, tonnerre sur vous les obètes. Oui, mais quand sur les obètes, il a rendu. Donc évidemment, on va être dans un distrait, donc il est là. Donc il ne voyait pas. D'abord, on a événement, ça n'a pas terrible. Elle est le one côté
édifié mon kiné et l'homme venu à Christ, ange ébélé. Et vous avez tellement marqué, il y aura dans 1 Thessaloniciens 4,16. Dans 1 Thessaloniciens 4,16. Pour la confirmer, on va le dire. 1 Thessaloniciens 4,16 va le dire. 1 Thessaloniciens 4,16 va le dire. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange. Voix, il y aura une voix et un archange. Or, archange va Jésus-Christ lui-même. À la forme angélique. Ok? Et au son de la trompette de Dieu. La trompette de qui? De Dieu. Descendra du ciel et les morts dont Christ resteront premièrement. Pourquoi les morts vont rester? Pour Yoki son la trompette. Yoki son la trompette. Amen, amen. Christ est mort à l'Obarno. À l'Obarno, au dernier jour, les morts, dans Jean 5, 25 à 29, les morts en Christ entendront la voix du Fils de l'homme. Est-ce qu'on peut lire ça? Dans Jean 5, 25 à 29. Jean 5, 25. C'est de ça que Jésus parlait, le dernier jour. Jean chapitre 5, verset 25, nous lisons. En vérité, je vous l'ai dit. L'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il donne la vie. Il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Dans verset 28. Verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans le sépulcre entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Donc, jour à retour à Jésus-Christ, au gars, le son du Fils de Dieu, la voix du Fils de Dieu, de l'archange, mort en Christ va ressusciter. Et ceux qui sont vivants, leur corps sera transformé. Donc, c'est un événement audible. Le son où il faut aller, il faut que les ça à belé. Et ça va tomber, et ça va cimetière. Là, bateau va poufaka, là, va faire dans sa maille. Les chrétiens vont être décapités, jetés dans l'eau. Bateau va être martyrisés au travers de l'histoire de l'église. On a moto. Se reconstituer mon couloir au son de la voix parce que c'est lui qui donne la vie. Il est le chemin, la vie et la vérité. Il donnera la vie ces jours-là. Amen, amen. Donc, Wana is happening. Alors, point numéro 6. Tous les morts en Christ vont ressusciter. Il y aura résurrection des morts. Tout un gamin déjà, les morts en Christ entendront sa voix, ils ressusciteront. Aux hommes, on a différents événements pour la retour à Jésus. Point numéro 6, les morts en Christ, nous ne pleurons pas comme le monde pleure. Nous avons l'espérance parce que nous nous révérons encore. Parce que le sommeil, la mort, c'est un sommeil pour les chrétiens. Parce que Mkola il ressuscitera les morts. Donc la résurrection des morts, et vous allez Mkoloana. Amen. Et point numéro 7, chrétien, saint, la immortalité. Totalement, on a 1 Corinthiens 15, 51 à 55. Même dans Philippiens 3, 21. Là, tu as immortalité. Et 7e événement, il y a la immortalité. 7e et 8e événement, que ange, Jésus a dit dans ma pata, ange va pour quitter. Pour rassembler. Élu. Amen, amen. Ange va quitter. Pour rassembler, élu. Tout le monde dans Matthieu 24, 31. Marc 13, 27, va faire monter, c'est ça l'enlèvement maintenant. Kiti, élu, matana bango. Alors, le Seigneur dans les airs, dans les airs. Amen, amen. Donc, et vous allez inconnu et événement, et vous se dérouler autant où mon client s'attendre. Et au sein de comme un voleur. Parce que ça, mon client qui préparait spirituellement, il était le bâtiment, on ne peut pas jouer à l'économie, ma soeur, elle va dire qu'on veut la trompette, ma pâté, fumami, ma moniment dans Zambé, ma ange, ma bibi, ma mort, la mouka, qui est en Christ, va changer, tout se passera là visiblement. Il n'y a aucune chose qui est invisible ces jours-là. Amen, amen. Amen, amen. Donc, Wana est ça l'événement. Maintenant, les méchants en Christ. Qu'est-ce qui va arriver maintenant aux méchants? Totalement libre. Jésus, pour parler à ce qui va arriver aux méchants. Parce que nous connaissons un peu mon jugement. Et c'est même mon colère et à Zambie.
Et là, il y a vengeance. Tout le monde qui a mot. Il y a l'avènement du Seigneur, il y a vengeance, il y a rétribution. Il y a pour rétribuer chacun selon ses œuvres. Qu'est-ce qui va se passer? Tu connais maman, tu connais maman, la réponse, il y a des questions. Amen, amen. Tout à l'heure, dans Matthieu 24, 37 à 39. Qu'est-ce qui va arriver aux méchants? 24 à 39. 37 à 39. Matthieu 24, 37 à 39. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Bien-aimé, la bien. Ce qui arriva au temps de Lot arrivera de cette manière. Et pour ça, la manière au temps du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, ils ont mangé, vivaient, ils se mariaient. Mais ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement des Fils de l'homme. Verset 38. Car dans les jours qui précédèrent les déluges, ils ont mangé, vivaient, se mariaient, marié leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et il ne se déterre de rien, jusqu'à ce que les déluges vinrent et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils. Il en sera de même. Et qu'on a comparé deux événements. Il y a Moukola Kozonga, à Talissi, exemple, il y a eu cas déjà dans la jeunesse. Moukola, il y a Noé, déluge. Tant que il y a déluge. Et vous allez la même chose, Fils de l'homme. Qu'est-ce qui est arrivé? Badbane Bodia, Bazomela, Bazobala, Bazala Bien, Bazala Bien, Bazala business, Bazala faire du salaire, Bazala des classes, tout. Mais, qu'est-ce qui arriva? Le jour où Noé a côté dans H, dans notre terme, Noé a été enlevé, a été pris. Aux hommes, le Seigneur a su par nous, la famille Naïe. Qu'est-ce qui arriva aux méchants? Ils ne se doutèrent de rien et le déluge vient et les emporta tous. Pour emporter, veut dire que les détruisa et commis par mon nyonso. Les déluges de mon bambou. Pour comprendre le scénario à jour à retour à Jésus-Christ, il faut que nous la histoire et à Noé et les cas. Amen, amen. Et après ça, l'histoire Noé est moins exemple. Moins exemple. Ndenge makambo et kozala. Ozomon, ndenge les kaka. Alors, alors ils emportèrent tous les kozala la même chose. Donc, autant que dans l'île, dans Luc 17, 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. Luc 17, 26 à 30. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Le déluge vint et les fit tous périr. Donc les méchants, ils avaient péri ce jour-là. Je suis l'exemple les méchants avaient péri. Verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, vivaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Amen. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Elle dit il en sera de même dans la sera de même les jours du Fils de l'homme. Et il en sera de même les jours où le Fils de l'homme paraîtra. Parce qu'on a compris, toutes ces années, nous toujours dans la verset où on va comprendre. Dieu se dit il en sera de même. Et on va qu'est-ce qu'il veut nous montrer là-bas? Un groupe est sauvé, un groupe est détruit le même jour. Le même jour. Le même jour, le même jour où l'autre sortit de Sodome, il fut le feu détruit ça. Donc le jour du retour du Seigneur, pour sauver l'Église, à sauver les chrétiens. Un groupe, il sauve les chrétiens, un autre groupe détruit. Nenge salama pour la lot, Nenge salama pour la Noé au temps du déluge. Donc Christ nous a donné cet exemple-là pour nous montrer qu'il y aura destruction des méchants. Les méchants vont périr ce même jour-là. Dans ce qu'on raté enlèvement. Exactement. Parce qu'on a raté enlèvement ce jour-là. C'est un détour. Parce qu'on peut dire, bon, dans l'histoire, il y a l'autre, bon, dans l'histoire, il y a Noé. Qu'est-ce qui arriva? L'histoire, on a été à Bisso. Bisso, est-ce que la même chose? Tant qu'on arrivera, tant qu'on l'autre, à côté de Nabato. Amis, tant qu'on à côté de Nabato. Nous avons fait ça, deuxième chance. Voilà.
Merci, pasteur, pour la question. Est-ce que ça va vous prolonger un temps à Sima, alors là, le détruit, on peut quelques années plus tard. Est-ce que la suite parmi les sous, cela peut réfléchir, ça va réfléchir. Est-ce que ça va passer à la Kambote? Parce que ça va faire ça qui l'autre, Noé, qui a prêché pendant 120 ans. Génération là, va habiter. Mais si Noé va prêcher déjà. Et l'arche de Noé, quel est dit? C'est entrer dans l'église de Jésus-Christ, de croire à Jésus comme Seigneur et Sauveur et dans la sanctification. Et ceux qui nous connaissent sur nos jours, et ça, c'est concordé que n'a pas typologie ou la type d'Ancien Testament. Et c'est concordé dans la noté. Et surtout que la Bible dit l'Éternel lui-même ferma la porte. Exactement. Exactement. Pour un premier indice, et l'acception que non, les méchants seront détruits ces jours-là. Tous ceux qui ne sont pas sauvés seront détruits. Et nous, tout le monde accepte. Si on attend le mal, tu n'auras pas deuxième chance, vous allez la détruire. Exactement. Totalement la Genèse 7, verset 7. Parce que la bonne qui sont la Genèse. Ils sont la Genèse. Totalement la Genèse, c'est le livre. Il faut Genèse 7 qui est à Bissau. Genèse chapitre 7, verset 7. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Pour échapper. Donc continuez. Verset 8. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui se meuvent sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, deux à deux, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. 7 jours après, les eaux du déluge firent sur la terre. Verset 21. Verset 21. 23. Tous ceux qui se mouvent sur la terre périrent dans les temps, les oiseaux, que le bétail et les animaux, tous ceux qui rampaient sur la terre et tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. Il y a tous les hommes. Il n'y a pas un groupe bâtiment tous les hommes. Verset 22. Tous ceux qui avaient respiration, souffle de vie dans ses narines et qui étaient sur la terre sèche, mourirent. Verset 23. Tous les êtres qui étaient sur la face de la terre furent exterminés, depuis les hommes jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Ils furent exterminés de la terre. Il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Donc, Bible est claire. Tout ce qui est comparé des éléments à l'Ibalé pour tirer les sons, a dit que vous allez de la même manière. C'est clairement clair. Tous ceux qui avaient les souffles de vie, tous ceux qui avaient la respiration, et tout, avaient péri. Donc, ce n'est pas un hasard, il a-t-il les deux événements retournent à on reçoit l'église dans mon colo. Au moins, Noé représentera l'église dans la famille qui est enlevée. L'autre pays dans la famille représente l'église qui est enlevée, qui est épargnée. Le reste va périr. Et ce qu'on a besoin de nous quitter quand on va enlever. Il y a surtout sur le même coup que l'âge, les chemins qui mènent à la mort. Exactement. Vous seront périr. Et trois, les chemins qui mènent au ciel, peu le trouvent. Donc, Corona peut seulement vous allez enlever. Et le reste, il y a une grande majorité qui ont cru à la deuxième chance. Une grande majorité qui ont cru à second tour, second touché, second gloire, second repêchage, tout ça. C'est va périr. Le péché exact. Voilà pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, verset 2, Balobi, comme il viendra comme un voleur pour la bateau qui prêtait. Il viendra comme un voleur pour la bateau qui prêtait. Une ruine soudaine. Surprendra comme un rodé. Donc c'est pas une destruction. Donc on va la détruire. Quand ils diront P, ils seront détruits. Aux hommes. Donc exemple, il y a destruction, bien aimé dans le Seigneur. Exemple, il y a destruction. Dans le Bible, on a dans Malachie, chapitre 4, verset 1 à 3, le jour du Seigneur, le jour fort et redoutable, le jour du carnage de l'Éternel, le jour du carnage, il va périr mon coloana, il va périr ma unité, il va survivre par méchant. Deuxième ou troisième argument, ou deuxième argument, quand on a Matthieu 24, dans Matthieu chapitre 24, peu de accepter que les méchants vont périr. Donc si tout le monde périt, ça veut dire qu'il n'y a pas une continuité des vies sur la terre.
Deuxième argument, au hôtel, c'est vraiment que nous sommes au péril, pas méchant, pas au péril. Nous avons Matthieu 24, Matthieu 24, verset 28. On a posé une question au Matthieu 24 et 28, la Bible dit en quelque lieu que soit les cadavres, là s'assemblent les aigles. Ah. Là où il y aura des cadavres, là où sera des aigles. Les aigles vont s'assembler. Les cadavres, les églises, alors, aiglon, et ça rassemblement aigle. Les corps, c'est le corps de Jésus qui rassemble les aigles. Mais un cadavre, est-ce qu'il n'est pas mort? Notre Seigneur est vivant. Oui. Il était mort pendant 3 jours, il est ressuscité pour toujours. Amen. Donc il n'est pas mort. Mais qui vient faire la mort là où les enfants de Dieu sont? Donc est-ce que ça s'agit des enfants de Dieu? Il n'y a pas la mort, il n'y a pas la liaison, il n'y a pas de liaison entre le vivant et le mort. Exactement, la Bible est dit. Donc l'IA entre Bananzambi, il est sur le dit en quelques lieux où soient les morts, les cadavres, c'est là ça semble les aides. Et là, ici, mon candidat à Luc 17, et puis sur des détails, Luc 17, 37. Matthieu, Marc, Luc, et c'est complétaka. Les mêmes passages reviennent, les mêmes contextes. Bon, développons et pas ça pour ajouter plus de détails. Luc est sur plus de détails. Verset 37, Luc 17, verset 37, la Bible dit les disciples lui disent où sera Seigneur? Et il répondit où sera le corps? Là s'assemblent les aigles. Dans la lingala, les disciples va poser question. Et que ça ma wapi. Et que ça la nengeni. Alors bisika le bezali, et bisika bandeke ba aigle ba yaka kotonda. Exactement. Bisika di bezali, bisika ba aigle ba yaka kotonda. Pour ba lia ba nzoto. Où sera le corps? Où le corps? Où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Ba aigle ba koya place corps bezali. Vous connaissez le zonga. Tel a le dit bien, dans le verset 34, je vous dis en cette nuit-là, 2 personnes qui seront dans un même lit. L'un sera pris et l'autre sera laissé. Après, on va dire deux femmes mourront ensemble. L'une sera prise et l'autre laissée. Les 2 hommes qui seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où serait Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là où s'assemblera les aigles. Donc, il y aura 2 groupes. Un groupe sera sauvé. Un groupe sera détruit. On a perdu. Un autre groupe sera sauvé. Un autre groupe sera détruit. Comme au temps de Sodome, comme au temps de Lot. Le temps de Lot se nomme également comme au temps de Noé. Il y a un Seigneur de Baha. La vie, c'est ce qu'on va tout nier, Seigneur. Bateau, vous allez perdu. Où? Et vous allez wapi. Vous allez donner la place. Par exemple, il y a une question de n'est pas aidé au salut. On va vous allez enlever. Donc, il n'est pas aidé au salut. Mais ce qu'on va vous allez perdu. C'est ce que les disciples voulaient savoir. Il y aura une réponse à Jésus-Christ. Là où les morts, les corps se trouvent, ou les cadavres, dans la version sous version austère, on va dire corps mort. Là où les aigles vont s'assembler. On y est sur le béni comme aigle, place ma mort, Bazali. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir, qui vont périr. Qu'est-ce que la Bible dit? Donc, l'Apocalypse nous donne maintenant le détail. Jean d'Apocalypse, Jean c'est un des 4 évangiles. On va premier évangile, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Atiens, on a Mukanda, Jean, atiens, on a Apocalypse. Apocalypse 19. Apocalypse chapitre 19. Donc, Kekuna. Parce que c'est une explication détaillée là-bas. Nekewana, aigle, oiseau. Les aigles sont des oiseaux. Qu'est-ce qu'ils veulent faire ici, le jour du retour de Jésus-Christ? Nabakada, Apocalypse 17 21. C'est sur le détail. Apocalypse 17, 21. 19, 17, pardon. Apocalypse chapitre 19, verset 17 à 21. Apocalypse 19, verset 17 à 21. Apocalypse 19, verset 17 à 21. Je vis un ange qui s'éteignait dans le soleil. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour les grands festins de Dieu, afin de manger la chair de roi, la chair de chefs militaires, la chair de puissants, la chair de chevaux et de ceux qui les montent,
la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. La bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle le prodige par lequel il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous deux jetés vivants dans le temps ardent de feu et de soufre. Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui est assis sur le cheval. Et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Amen. La Bible nous donne maintenant un détail en Apocalypse que Jésus a dit dans Matthieu 24, verset 28. Et il va passer sur Luc 17, 34 à 37. Apocalypse, on va passer détail. C'est quoi? C'est le jour. Matthieu dit, après, je parle du jour du retour du Seigneur. Acquitté avec son cheval blanc, tous les anges. Par là, il y a un cheval blanc. Un ange a béni. Bandeke nyonso. Vous avez jour il y a festin de l'éternel. Donc, jour il y a vengeance. Alors, Abeli Bandeke. Jésus alizaka baaigle po baaigle kandi baliaka misuna ko baba mwana te aba bayirondel te voilà atize baaigle parce que baaigle kandi baliaka espèce wana espèce baaigle ba potu la version sous na baba potu exactement là où ça semble les corps c'est ça là où sont les potus exactement. Alors bien aimé dans le Seigneur bozomona ke avec les anges surtout. Alors, il y a la chef, il y a le capitaine, il y a le roi, il y a le chef militaire, il y a le chef, on a des livres esclaves. Donc, toute personne, dans toute classe sociale, il y a celle-là qui est chuté, il y a celle-là qui est occultisme, magie, il y a un pêcheur, un auteur, un guerrier, il y a la vie à désordre, il y a impudicité, ivronerie, moïbe, criminel. Il y a toute catégorie sociale confondue. Il y a un petit peuple. Bato wana nyonso abi bandeke balia bango na kotika na mokolo wana mutu te so là on continue vie yo bateli yo tika na continue vie tala ki bezo ba mokolo wana yo kozala ndenge wana ozomona. Alors tant bakiti bible vini la bête fut prise. Qui est la bête? L'antichrist. L'antichrist on va le dire à 7 ans en continuité à vie à 7 ans. On va le dire à l'église vous connaissez l'église. Parce que captiver l'antichrist on va voir qu'il y a montre. Na faux prophète. Na on va captiver le même jour voilà et toi c'est qui va avoir la moto. Est-ce que l'antichrist va dire après l'enlèvement de l'église 7 ans? Ça veut dire que après l'enlèvement de l'église, avant l'enlèvement de l'église, en 2000, déjà tout ça la canaille. Pour la vérité. Pour connaître vos et puis Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. On va captiver l'antichrist. C'est-à-dire, il est déjà là. Donc, ça n'a rien à voir avec 7 ans, on a pendant la période de 7 ans, à la tribulation. Qui va faire la tribulation? C'est l'antichrist qui va mener l'action de tribulation. Tribulation, vous avez tout le monde est tué, tout le monde est détruit. Donc, cela veut dire que, Aza Koto, le temps que nous avons la tribulation est au Salama, tant que nous avons l'enchaînement, je crois que nous avons la tribulation. Donc, après, nous continuons à le dire. Dans la cheval, dans l'armée, dans l'ange. Et on a tout conduit par l'antichrist, les faux prophètes, dans l'armée, dans la kilo, au nouvel ordre mondial. Il y a l'extraterrestre, les hommes, contre l'extraterrestre, les gardiens de l'espace, les science-fiction, ils ont invasion, il y a l'extraterrestre, le monde s'est lié. C'est qui occulté, c'est Bayebi. Ça, la déjà. Ça la mise à scène à vidéo. Il n'y a aucun extraterrestre là-bas. Christ est dans le jour, on va défier. Et ils seront tous détruits. Les peuples qui sortent de la bouche de l'antichrist vont capturer. Et le faux prophète, l'impie, et les autres furent tués par l'épée qui sortait
de la bouche de celui qui était assis sur les autres là, le peuple qui reste, le roi de la terre, tous les autres furent tués. Il y a une destruction. Ils diront paix, paix, paix. Bah, ça, c'est l'antichrist. Ils diront paix, 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 paix. Une destruction physique. Et vous voyez, ils seront tués et tous. Mais c'est même pour la Sodome et Gomorrhe. Mais c'est même pour la Lot. Il y a déluge. Ils seront tous tués. Et après, tous les oiseaux, comme on va tomber comme un cadavre sur la terre, il n'y aura personne pour les enterrer. Les justes sont allés au ciel. Non, le cadavre de la par terre et bandekende, babandoya, kolia, bambou. Là où sera le corps, là où sera le cadavre, là où s'assemblent les aigles. Ah, bah, ange a dit, rassemblez-vous. Ange rassemblez-vous les aigles. Bible, bien aimé dans le Seigneur, et l'autre est salami awa, et au salami attend de la fin. Et la première fois, la Bible dit que notre Dieu ne change pas. Dans Hébreux 13, 8, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. A changé à rater. Donc, il y a aussi certaines façons de faire de Dieu. Il le fait. Les gens qui sont maudits, madame maudit loin de la face de Dieu, on va rejeter. Comment est-ce qu'à finir un bateau, madame maudit? Donc, au moment où on a dit que ce n'est pas la première fois que Dieu expose un peuple, pas à la manger par les oiseaux du ciel, pas à la manger par ma potou. Tout dans quelques passages, pour le confirmer, ce n'est pas la première fois. Donc, il bosso, dans Job. Job, Deutéronome 28 et 26. Deutéronome 28 et 26. 28, Moïse, avec ce ban Israël. Ceux qui vous a béni, les bénédictions qui vous suivront, ceux qui vont tous signer, vous gardez l'alliance, à citer ma bénédiction. Maintenant, à partir du verset 15, alors citer ma malédiction. Envers ma Israël, ceux qui tous nous a béni. Il y a une des malédictions, avant ma malédiction, il y a une des malédictions. Verset 25. L'Éternel te fera battre par tes ennemis, tu sortiras contre eux par un seul chemin, et tu t'enfuiras devant eux par sept chemins, et tu seras un objet de foi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. Déjà, maintenant, à Moïse, une des malédictions, ça va faire Israël, quand la malédiction va t'aussi, et à l'issue, au pays, au souffle, et au cadavre, naïo. Nous avons enterré, il vous a dit, les pâtures, les, vous avez dit, Banyama. Personne ne à l'aise. N'est-ce pas ce qui va se faire la dernière jour, parce que la bateau, on dit, c'est dimanche. Aux hommes, tout le monde a vu le sous dans 1 Samuel. Comment David dans Goliath? 1 Samuel 17, 46. Dans 1 Samuel 17, 46. Il y a David à Goliath. 1 Samuel 17, 46. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. David a dit dans Goliath, dans va battre, on a coupé tout, dans votre pays, c'est bébé, on est à la Philistine. Ce peuple-là impie, peuple-là maudit, peuple adultérien, peuple occulte, abominable, va retomber, et puis les oiseaux du ciel vont manger. Et c'est ce qui était fait. Et Kokisamaka. Et puis, nous autres, on est bandeke. C'est ce qui arrivera au temps de la fin. Donc, il n'y a pas de continuité de vie après cela. Tout le monde dit, dans la zone de la aigle, Job 39, 30 à 33. Pourquoi nous avons un aigle et le homme de Dieu le bâti? Pourquoi nous avons dessiné un aigle? Nous avons un aigle, ça, là, Job 39, 30 à 33. Job 39, 30, verset 30 à 33. Job chapitre 39. Verset 30 à 33. Job chapitre 39. Et c'est par ton ordre que l'aigle s'élève
ordre à Kolo, que l'aigle s'élève. On dit ange appelle ordre, bah aigle va téléma. Après, à l'obit, et qu'il place son nid sur les hauteurs. C'est dans les rochers qu'il habite qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie, il plonge de loin ses regards. Ces petits boivent le sang, les aiglons, les petits des aigles. Et là où sont les cadavres, l'aigle se trouve. Waouh! Même verset à Matthieu. Waouh! Job Aloba. Yes, a répété au Job Aloba, on a Job 39 et 33. Il se trouve là pour manger les cadavres. Donc, ça là, l'aigle va dire dans Matthieu 24, il y a des cadavres, il y a des méchants. Le jour où Jésus viendra, ils seront détruits. Amen. Bien aimé. Donc, aujourd'hui, on a fait, et sa succession, total mis deux derniers. Total mis Jérémie 7, 33. Jérémie 7, 33. Nous avons dans le peuple Israël, dans le peuple méchant, au travers de mon nom, Jérémie. Jérémie 7, 33. Les cadavres des sépulcres seront la pâture des ciels et des bêtes de la terre. Il n'y aura personne pour les troubler. Ah, les cadavres de ces peuples, vous avez la pâturage. Dans verset 25 et 33, Jérémie 25 et 33, vous notez ma verset, ils ont un verset parallèle dans Matthieu, dans l'Apocalypse. Jérémie 25 et 33. La Bible dit, Jérémie 25 et 33, ce que tuera l'Éternel en ce jour seront étendus d'un bout à l'autre de la terre. Ils ne seront ni pleurer, ni recueillis, ni pleurer, ni recueillis, ni enterrés. Ils seront comme des fumiers sur la terre. Ah, du fumier dans l'île sur la terre. Vous allez enterrer. Il n'y a même pas un vivant, un méchant vivant. Un méchant. Il y a des témoins qui vont apparaître, deux témoins. Ce sont des serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement. C'est-à-dire que c'était des faux serviteurs de Dieu. Ceux qui ont raté l'enlèvement. C'est-à-dire que ça, faux serviteurs de Dieu, tu es perdu. Comment les serviteurs vont rater l'enlèvement? L'exemple va utiliser pendant la tribulation, va qu'il faut prêcher. C'est une contradiction des Écritures, de la logique, l'harmonie de la pensée des Écritures. Et beaucoup de gens disent Amen. Dans la prédication, on a une prédication populaire dans YouTube. Ceux qui rateront l'enlèvement, ou la prédication, ou ceux qui rateront l'enlèvement. C'est archi faux. Il n'y aura personne ici sur la terre quand il y aura une quelconque prédication après l'enlèvement. Il n'y aura personne ici sur la terre. Amen. Sous 7 ans, après notre tribulation, il n'y aura personne sur la terre. Amen. Nous vous donnons des versets à la pluie. Amen. Et le dernier verset, c'est Ézéchiel 39, 17 à 18. Ézéchiel 39. 17 à 18, qui est un verset parallèle dans la haute Tangi. 17 à 18. 17 à 18, nous lisons au nom du Seigneur. Et toi, fils de l'homme, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Dis aux oiseaux, à tout ce qui a des ailes, et à toutes les bêtes du champ, réunissez-vous, venez, rassemblez-vous de toutes parts pour les sacrifices où j'immole pour vous des victimes, grands sacrifices sur les montagnes d'Israël. Vous mangerez de la chair et vous boirez du sang. Vous mangerez la chair des héros et vous boirez le sang des princes de la terre, béliers, agneaux, boucs, taureaux endressés sur les basins et sur les bassins. Vous mangerez de la graisse jusqu'à vous en rassasier. Et vous boirez du sang jusqu'à vous enivrer. À ces festins des victimes que j'immolerai. Au festin. L'Apocalypse va dire festin de l'Éternel. Car la même terminologie, même les gars qui ont mis dans l'Apocalypse, il y a toujours mon nom en Ézéchiel. Ils ont attendre de la fin. Vous vous rassasierez à ma table de la chair des chevaux et des cavaliers, de la chair des héros et de tous les hommes de guerre, dit l'Éternel, dit le Seigneur éternel. Je manifesterai ma gloire parmi les nations, et toutes les nations verront les jugements que j'exercerai et les châtiments dont ma main frappera. Donc, aujourd'hui, méthode où il faut frapper modèle. Zababana Okala.
tout le monde dans la Genèse, tu pas pourri, un Samuel avec David, tu la Jérémie, tu rien dans le temps où il y a Ézéchiel, ils ont prophétisé. Et Nathan de la fin, c'est que Jésus avait prophétisé. Donc le jour du retour de Jésus-Christ, les justes sont enlevés, les méchants sont tués, et comme ils sont tués, il n'y aura personne pour les enterrer, les oiseaux du ciel vont manger leur chair, leur cadavre. Est-ce qu'il y sera encore une personne sur la terre? Non. Est-ce qu'il y a une prolongation de vie sur la terre? Non. Qu'arrivera-t-il après l'enlèvement? C'est la mort. Or, la Bible nous dit, ça sera le début du millénium. Parce que le millénium, c'est la période qui est séparée par deux résurrections. Amen. Vous devez savoir que le jour où il y a résurrection, c'est le commencement du millénium. Donc, les chrétiens, on va aussi quoi jour wana. Et ça, il y a déclenchement, il y a début à millénium. Pour qu'après 1000 ans encore, les méchants maintenant, on va au coup, on va retirer la terre. C'est quoi? Après 1000 ans, pour les derniers jugements, il y a Souka. L'enlèvement, période, il y a 7 ans, après l'enlèvement, et ça faut, parce qu'ils ont contredit au à la résurrection, le millénium commence. Apocalypse chapitre 20. Raison à Souka, Apocalypse chapitre 20, verset 4 à verset 5, nous parle de deux résurrections séparées de 1000 ans. Chapitre 20. Apocalypse 20, chapitre verset 4. Ok, c'est dans verset 6, c'est 1. Et j'ai vu des trônes. Et c'est dans verset 5. Les autres morts ne révèrent point à la vie, jusqu'à ce que le 1000 ans fils accompli. C'est la première résurrection. Ok. Pourquoi on va dire les autres morts? Pourquoi on va dire c'est la première résurrection? Parce que jour où on a résurrection au Salah, mais pas tout de suite on a ressuscité. Et ça là, nous avons fait la église, résurrection, ça va Mati. On va pouvoir caler Jésus. Jésus. On sait quoi. Les autres morts ne révèrent point à la vie. On a jusqu'à ce que les 1000 ans fut accompli. Donc 1000 ans après, nous avons la résurrection. 1000 ans après, méchant, vous continuez verset 6 à 7. Heureux, saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Au monde. Donc, la résurrection, c'est le déclenchement du millénaire. Donc, ok, l'église va sentir aussi quoi. C'est déjà le millénaire qui commence. Oh, vous savez, cette période à 7 ans, à continuité. C'est faux, ce n'est pas biblique. 1000 ans commencent et 1000 ans après, va venir à Christ au ciel pendant 1000 ans, même pas sur la terre. 1000 ans après, Christ a quitté les morts en Christ. Et les morts, les méchants, on va manger par les oiseaux. Jugement dernier. La sentence. On a dit à recréer un monde nouveau, un ciel nouveau, la santé va vivre éternellement. Amen. Donc, pour conclure, pasteur, il n'y a pas de continuité de vie après le jour de l'enlèvement. Après le retour de Jésus-Christ, il n'y a rien sur la terre. Donc, il n'y a pas de seconde chance sort dans les amis. Aussi, après, quand on sait 1000 ans après, au sam, basambisi yo kuba kayo na lifelo. Donc, l'antichrist après l'enlèvement, c'est faux. La tribulation après l'enlèvement, c'est faux. Marc et la bête, Maraboutou, c'est la seule idée après l'enlèvement, c'est faux. Parce qu'après l'enlèvement, il n'y a rien sur la terre. Les méchants seront morts. Mais ça même Noé, mais ça même Lot. Il n'y a pas des idoles. Je vois ça, mais à qui repos. Pendant 1000 ans, après le soleil s'escurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont. Moi, je suis dans mon milieu. Et Jérémie et Isaïe, nous verrons prochainement, les autres pays de la du soleil, l'état de la terre pendant les milléniums. Merci beaucoup. Je crois que tu te comptes presque dans Souka émission. Surtout, l'homme de Dieu a pour répondre à la question
Autre pour ça qui est que qu'arrivera-t-il aux gens qui rateront l'enlèvement? Est-ce qu'il y aura la continuation des vies ou tout? Non, après enlèvement, mambo me finish, mambo me sila, mambo sili. Donc, ce qui aura enlèvement, comme on a eu liwa, après liwa bandeke, ba linzo to na kumta kunda wazate. Ko ba to fa ba kunda yo, ba mo pe ba kufina. Et l'église ba nzambe bazala na Jésus na lola, na likolo. Ba ono so ba tika na se ba zo ko fana ba roi, ba président et tout seront morts. Et nous autres on ba bandeke ba ya bien. Il ne faut pas croire à ces prédicateurs-là, peu importe sa façon de parler, peu importe sa popularité, son éloquence, tous ses rigueurs et tout. Ne croyez pas, Jésus a dit, ne le croyez pas. Peu importe sa façon, il faut qu'on croie en la Bible. Et puis, millénium bâté à Bissot au Régné, tout et tout. Millénium est banadé après enlèvement. Après enlèvement, banadé va mati, va détruire, va méchant, va détruire. Dès millénium est bandit. Question à ce qu'on peut clôturer. Il y a d'autres choses qu'on peut clôturer, je crois 10 minutes. Question à ce qu'on peut clôturer. Ce qu'on va dire, dans l'Apocalypse, dans la version PS, va dire, après 1000 ans, Satan sera, c'est-à-dire après enlèvement et tout, ma décision, ma méchant, Bible dit quelque part, Satan sera jeté dans la prison. Après la Bible, dans la prison, après Satan a dit, après enlèvement, on a dit, et j'ai vu un ange. Voilà. Ensuite, Satan a lié la chaîne. Voilà. Il a bloqué la Bible, la prison, pour qu'il ne séduise personne. Voilà. Il va les lier pendant combien de temps? 1000 ans. Merci. Parce que pas celui sous Bakité. Il y a un moment dans le monde Satan est en prison. Pas celui qui monte dans ce que Batou va il y a celui qui va monter. Il y a une continuation. Satan est en prison. Prison. Abi. On va bien voir qu'il y a un abi. Dans la chaîne et tout. Il y a des choses. Satan est en prison. Prison, ils ont tout appris. Voilà. Poto kendi na ba verset en verset, te kota itikali muke. Na continue pe l'autre. Na ko pesa mona ba verset à la pluie. Amen. Abi mwana eza mokilio. Parce que au commencement cette terre ils avaient abi. Et dans la Genèse chapitre 1 tout ça. Parce que et le kozamba osala, nzamba zo redétruire mokili pour recréer mokili. Ozomon a recréer mokili. Donc millénium Abimwana et qu'est-ce qui va se passer? Quand l'église est enlevée et les morts ressuscitent, en Christ ils ressuscitent, c'est le début du millénium. Les autres morts, les autres, les méchants sont exterminés, personne ne peut les enterrer. Toute la terre entière est Tikali avec un cadavre, un être vivant à Zati. Bible le dit en ce moment-là, j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Bien, il faut comprendre, il y a du symbolisme. La clé, veut dire un ange à Kitty, un ange puissant qui avait la clé de la Bible. Bon, cet ange-là, c'est Christ lui-même. Parce que c'est lui qui va arrêter pour neutraliser les diables. Amen. Il avait la clé de la Bible. La clé de la Bible, c'est quoi? Jésus a dit dans Matthieu chapitre 18, verset 16 et 18 à 20, je vous donnerai les clés du royaume des cieux. Hein? L'autorité d'ouvrir. Tout ce que vous ouvrirez sur la terre sera ouvert au ciel. Vous ouvrirez au ciel, vous fermerez sur la terre, sera fermé au clair. Ça veut dire le pouvoir. Jésus a dit dans Apocalypse chapitre 1, je crois chapitre 1, c'est lui qui a les clés de David. Il a le pouvoir, il a les clés de la mort et du séjour de mort. Nous avons l'Apocalypse, c'est Jésus-Christ. Nous avons la clé, ça veut dire il a le pouvoir. La clé, c'est le pouvoir. La clé, c'est le pouvoir, c'est l'autorité. Il a l'autorité sur lui. Dans la sous parabole, il y a juste une chose, on a lu quelque part qu'un homme fort. Personne épée entré dans la maison d'un homme fort, lié. Voilà. Cette personne-là qui vient lier l'homme fort, c'est Jésus. L'homme fort, voilà, c'est Satan. Donc il a le pouvoir sur lui, l'autorité sur lui, à relier dans une grande chaîne. Satan est un esprit. Un esprit va relier la chaîne Yama Bénéti, au monde physique. Amen, amen. Le fait de le lier, ça veut dire qu'il est neutralisé.
Pourquoi il est lié? Il est maîtrisé. Pourquoi il est lié? Il est maîtrisé. Parce que le pouvoir de Satan, c'est que vous voyez que le royaume de Dieu et le royaume de Satan, on va utiliser Rabat. Parce que les esprits ont besoin de corps. Les êtres humains peuvent pas opérer. Donc Satan opère sur la terre parce qu'il y a la présence des humains, des hommes, d'esprit. Donc quand on a au travail, dès qu'il n'y a plus des humains sur la terre, tout est mort. Il se retrouve seul, comme s'il est enchaîné avec le travail. C'est comme si nous devons travailler. Voilà. Attends, on va manipuler. Attends, on va utiliser parce que tous sont des cadavres. Celui qui a le souffle de vie a retiré le souffle de vie. Parce qu'il y a un cadavre. Au monde, c'est lui, voilà pourquoi je dis qu'il est dans la prison. Parce qu'il est le grand séducteur. Il a besoin de gens pour manipuler les serpents anciens. C'est une prison spirituelle. Exactement. Donc, spirituellement, parce que lui, c'est spirituel. Il est enchaîné. Pour qu'à travers, œuvre spirituelle et se manifester, il a besoin de corps, des hommes. Il a besoin de battu. Et à ce moment-là, il n'y aura pas battu. Donc, spirituellement, il est enchaîné. Il est où? Sur la terre. Amen. Alors, parce que le jour-là, les puissances des cieux seront ébranlées. Donc, vous voyez dans le Kita, n'a pas ange na déchu ba démon. Par contre, tu vas descendre, il y a armée à ange na déchu. Donc, le ciel, le prince de l'air. Donc, tu vas le ciel. Ok. Le royaume éternel, il y a ici au Kita. Par contre, tu vas retomber à Anassé. Alors, on s'est retrouvé à Anassé. Quand on a Anassé, on retrouve même à séduire à Zaté. Tout le monde est cadavre. Il y a un démon. Il y a un démon. On lui a dit battu. Et c'est là comme ça pendant 1000 ans. Et le soleil ne sera pas ici. Sans ça, il y a l'étoile pour la jeunesse. Ça sera au commencement. Parce que juste après le millénium, Dieu recrée la terre et le ciel. Et un nouveau ciel et une nouvelle terre. On a proposé 21 à 22. Donc on sera le retour du commencement, récréation. Nathan Lolemokita. Lolemokita. La Pessiso, terre et Asika. La Nino Asika. Mais il faut la pause il y a 1000 ans avant et 1000 ans ça a été acheté. Voilà donc on dit que tant que les 1000 ans seront finis. Après sur le Bible. Quand ils sont ressuscités, quand les morts seront ressuscités, après les 1000 ans, en même temps, on dit Satan est libéré de sa prison. Sauf que tellement quelque part, au monde, et quand les 1000 ans, après c'est 20 verset 7, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché. Pourquoi il est relâché? Parce que c'est lui, on peut passer parce que qu'on a jugement, et quand maman dans ta circuit, Azar relâché, c'est-à-dire Azu pas danser. Moussa, après voilà, il y a des libertés. Continuer. Il sera relâché de sa prison. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme les sabres de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent des camps des saints et la ville bien-aimée. Mais un feu descendu du ciel dévora. Et le diable qui les séduisit fit jeter dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit. Exactement. Donc, après 1000 ans, quand les morts sans Christ se ressuscitent, il est prison à Efoumoine. Avant de libérer. Donc, Satan, quoi dans le Moussala, il faut battre Baza. Exactement. C'est la loi de l'esprit. Même mon Benzambe a Bizarra, d'accord, on a fait battu Anasé, il utilise ses serviteurs, les prophètes, pour avoir accompli Misala Anasé. Satan peut utiliser les hommes pour accomplir battu. Pour ça, il Anasé. Quand il n'y a pas des hommes, Satan ne peut plus utiliser, il est comme enchaîné. Donc, il y a une impossibilité à votre travail, il est lié. Pour enchaîner, il est paralysé, c'est ça la prison. Vous êtes dans la prison, elle est au travail.
Entre les quatre murs. On a coincé quelque part. Tu es plus libre d'exercer ce que tu faisais avant. C'est ça la prison. Mais il faut comprendre que prison, on a chaîne, on a dans le sens qu'il est paralysé. Il ne peut plus séduire, il ne peut plus séduire le monde parce que le monde. Il y a un monde de ça. Un démon dans Jésus. Pourquoi Babiso dans les tinda biso tatoko na bangulu. Voilà. Jésus a même na démon ko na nzoto mutu. Voilà. Habitant, donc quand on a nzoto bangulu, toko tata na nzoto ya bangulu. Parce que opérer quand na nzoto, ba démon ba ange ya Satan ba besoin ba nzoto ba tuba opérer. Na mielo ba ozanga nzoto. Ba utiliser ba ba sur la c'est ça la prison. Et c'est ça la prison de Satan pendant ces 1000 ans-là. Amen. Je crois que comme Nasuka, tu le vis vraiment belé, comme Nasuka émotion, minute ici. Par la grâce de Dieu, je crois pour continuer le Lusa jeudi, pour continuer samedi. Donc samedi, pour celui qui s'ajoute, on va prendre ma pause. Et puis samedi, tu continuer par la grâce de Dieu. Si on a ma perception, on va souffler de vie. Tu continuer enseignement, tu as aussi la grande tribulation. On dit que quand tribulation est allée, est-ce que c'est l'équipe? Tu évites. Est-ce que c'est salami? Tu évites. Est-ce que après le moment déjà, tout le monde a déjà pris le match? Après le match, il est athée. Pour répondre déjà. Est-ce que grande tribulation est-ce que l'équipe? Est-ce que bisto pour participer à la grande tribulation, tu es connecté à Bandeko? L'église a connaître la tribulation. Est-il vrai? Tu voyez par samedi. Tu voyez par samedi dans la même heure. Ceux qui église aux la tribulation. Pour y avoir des bananzambe, bazaba chuchu ya nzambe, bazaba nzambe, nzamba ko ngate pas souffrir. Mais Jésus a souffert. L'apôtre va souffrir. Bisous de l'idée de sa génération qui c'est spécial, spécial to souffrir aux alapons. Ils appellent Moulou, donc pas, ils appellent bien to se faire mettre royer bango. La Bible là nous a dit ceux qui ont souffrir dans la grande tribulation ou pas. Est-ce que c'est le qui pour éviter? Est-ce que Zoya pour éviter to royer bango samedi. Alors je fais nos rendez-vous, ceux qui ont connecté, on a la possibilité à refaire un bateau. Il y a un cher message. Souci d'un monsieur Zali, ban ensemble va découvrir la vérité à la Bible. Ban la bisoté, tout l'endroit des Bibles, découvrir la vérité à la Bible. On ne peut pas c'est belé. Juste pour éclairer bino, pour comprendre que nous sommes tous à Malélo concernant le mal, les tribulations, le retour à Jésus, eschatologie en général, et ça faux. Et ça faux. Majorité. Nous sommes pas bien. Majorité ou tout même qui sont aux alentours nango. Et ça faux. Il y a toujours mes capables par la grâce de Dieu. Mot de la fin, l'homme de Dieu. Mot de la fin, peuple de Dieu. Merci beaucoup. Merci Berger. On a une mission plutôt. J'espère que le peuple de Dieu va édifier. Ici, quand nous sommes basali, mot de la fin, Zali, bien aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est bien tout beau, maman, tout se préparer. Bien aimé, ce qu'on croire que ce qu'on attend l'enlèvement, tu as 7 ans encore, au Bunda, au Sombachina Makasi, au Lona Balegi Nabandaku, au Batama, après l'enlèvement, il n'y a plus de vie sur la terre. Au Moniambo, il n'y a plus de continuité de vie sur la terre. C'est le millénium qui commence, causé par l'enlèvement. La résurrection de moi, ça pour l'enlèvement et causé début à millénium. Pour millénium, il y a une période où ils ont séparé les deux résurrections. Résurrection des justes, 1000 ans après, résurrection des méchants. Il y a un non sauvé. Donc, alors nous devons nous préparer. Nous devons nous préparer pour que Jésus-Christ ce jour-là a surprendre de sauter comme un voleur. Si nous sommes préparés, alors il y a pour nous comme un voleur. Si vous soyez pour nous comme un voleur, ça veut dire que vous avez perdu. Mais pour l'église, alors il y a comme un voleur. Ce n'est pas comme un voleur. Donc, au monde, il y a la glorie, l'ange va remettre dans les airs, tout le monde dans les airs et tout le monde le verra. Donc, préparez-vous bien aimés. Vous avez un verset, vous relire en gros, vous avez la question. N'hésitez pas à envoyer. Là, je vois déjà une question. Apôtre Timothée Bunduki. Il nous pose la question en disant où seront les chrétiens qui seront enlevés? Donc, répondre à l'apôtre. Apôtre Timothée. Samedi, ça va connecter dans la même ère. Pour tenir cette question, où seront dans la sécurité? Où seront les chrétiens qui seront enlevés? D'abord, les chrétiens vont enlever, vont la voir. On a répondu samedi, il y a un monde au Banda. Au Banda, on a la porte de Timothée, tu fais son pote ici. Donc, c'est là que ce samedi, donc on répond à la question là, ici, comme chrétien, on a la place, on va enlever, on a des réponses. Voilà. Donc, comme on a su qu'avec le peuple de Dieu, nous allons se repentir. Si koyo
Bon, sikoyo, c'est la deuxième chance que va prédicateur va ôter à wana. Et ça, il faut. Soit attend le mot qu'il fait le mal à mon corps. Et puis, bah, Léon va dire koufi de tout et tout et tout. Soukalo, vous allez faire. On end up dans le feu. Donc, bon, c'est repenti. Quoi, bon, dit, mais la yes, si. Quand nous avons comme message, on dit, mais la yes, ça. Parce que je vois, on a tout évité. Sauf qu'il y a le long match, c'est le qui les souki. Au monde. Donc, bah, rendez-vous, dans autres pays, ça m'a comme tout, les autres dépendent de mon compte. Quand on a sauvé ma camion, c'est 6 lignes. Donc, vous pouvez savoir la vie de Jésus, les lots. S'occuper, lobby, et on trop tard. Que Dieu vous bénisse. Boti bien, Tokutani samedi, na kobana question, il y a apôtre Timothée. Yo pose la question, comment wana, bateau autant en moins différé, la rediffusion et la mission, à toute la mission, comment la question, tu vas nous répondre, bino, dans cela, il y a une prochaine émission. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Bye. Merci beaucoup. Bye.